Revue de presse de Fabrice Kema. À toutes et à tous, bonjour. Ndeysan ou Massa, c'est ce qu'il y a lieu de dire en lisant la tribune qui titre le B-52 de Bourg Balai Bala. En clair, Bombardier a bombardé le lion de Guédiouaï, précise la tribune au journal du groupe des médias, d'indiquer que le B-52 a mis fin au règne du roi. Et pour Birima, le biétiste de la tribune, Bombardier, c'est comme qui dirait la terreur des terreurs. À la question de savoir si le fils de Double Less n'a vu que du feu, Sud Quotidien dit à Ankei Boubar. En tout cas, Sud Quotidien rappelle tout simplement et tout bonnement que c'est en 2 minutes et 10 secondes que B-52 a détonné BG2. Tatulen Lolouaï. Le lambe, toujours avec cette fois sous du lambe, qui souligne que Balagay a été boxé et battu en lutte pure et dure. Boule décollée, voilà Italaï. Et là, le B-52 redevient par la force d'Olimbam, roi des arènes 10 ans après. Ce que remarque le quotidien. Le quotidien porte sur la victoire surprise de Seringia sur Balagay 2. En tout cas, c'est une bombe dans l'arène, souligne le quotidien. Le quotidien. L'autre bombe, selon Réumi Quotidien, a été balancée par Hadj Macky Sall, qui a remonté les bretelles aux responsables de l'APR. Monsieur le Président et Big Boss de l'APR n'a pas, d'après Réumi Quotidien, usé de la langue de bois avant de dire à ses proches gagner à Thiès relèverait du miracle. Gourmarem Faye d'ajouter aux responsables de son parti vos querelles minent le parti, informe toujours le quotidien. Le populaire d'indiquer Macky Sall aux responsables de l'APR à Thiès dira je suis déçu de votre désunion, je quitte Thiès avec un pincement au cœur. Ça veut dire quoi? Eh bien que Hadj Macky Sall multiplie par 0 les apéristes de la capitale du rail, si on en croit le populaire. Restons avec le journal du groupe Com7 qui révèle plébiscité au congrès du Parti Socialiste. Tanor solde ses comptes avec ses détracteurs. Cependant, Réumi Quotidien est plus qu'au convaincu qu'au OTD. Comprenez, Ousmane Tanor Dieng a triomphé sans gloire. Conséquence d'une victoire sans sucre ni sel. Réumi Quotidien note que le PS est à la croisée des chemins pour dire que Yonou Diam Sorioul, le quotidien La Tribune, dans ses colonnes, parle plutôt du deuxième plan d'action des victimes d'Agir Imo en veilleuse, en titrant le grand Sering en médiateur de dernière chance. En tout cas, le collectif des victimes de la société Agir Imo n'occupera plus le centre-ville de Dakar dans 15 jours, souligne mon confrère Charles Tchalis Senghor de La Tribune. Passons au journal Enquête qui titre Abdoul Mbaye en roue libre. Il est question pour le first premier ministre Souler Gourmarem Faye de se prononcer dans le journal Enquête sur Macky Sall, la primature et Malik Gakou. Bon, Abdoul Mbaye, dans le journal Enquête, de rappeler que l'intérêt général est plus puissant que le lobby Mimran. En attendant, passons au populaire, qui révèle que selon Gen Farbassar, ministre de la promotion de la bonne gouvernance, avec 975 milliards d'investissements directs étrangers entre 2012 et 2013, l'environnement des affaires se porte excessivement bien. Bon, terminons avec la Tribune, qui, à propos de Popongine 2014, révèle qu'il a été question d'une croisade contre la banalisation de la sexualité. Et là, mais la de Mbadou.